Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace et aujourd'hui j'ai choisi pour thème de partager avec vous le GPS. Le GPS que nous utilisons dans nos voitures, dans nos montres, nos téléphones, ce petit appareil qui est devenu indispensable, inséparable, donc pratiquement une partie de nous, si je peux le dire. Je voulais parler de ces GPS. Pourquoi j'aimerais parler du GPS? J'ai trouvé que la Bible nous en parle. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous les GPS de la Bible. Les GPS de la Bible qui n'est autre que le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 10 est en train de nous dire que Dieu révèle les choses par le Saint-Esprit, car l'Esprit Saint, il est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Et Jean va encore loin, il va nous dire encore que le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire, il est là pour nous corriger, il est là pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin à suivre. Donc, il connaît ce qui est bon pour nous, il connaît ce qui est bon pour nous de demander. Donc, pour moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment un bon GPS. Un GPS en qui nous devons poser notre confiance totale telle que nous faisons avec les GPS. Pourquoi je parle de la confiance totale? Parce que lorsque nous utilisons les GPS dans nos voitures, lorsque nous mettons l'adresse dedans, et puis paf, nous démarrons, nous avons cette confiance totale parce que nous ne nous posons même pas de questions. Où est-ce que ce GPS va nous emmener? Vous voyez, nous faisons totalement confiance. Nous sommes vraiment très attentionnés à suivre ce que le GPS est en train de nous dire, sans se poser des questions, jusqu'à ce que nous allons arriver à destination. Et là, nous nous disons que ok, c'est fine, nous sommes arrivés et tout, on est content d'être arrivé à bon port. Alors, je pense qu'il est aussi temps que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit, il est là pour nous. Il est ce GPS qui nous amène à bon port. Deux fois, nous entendons des gens qui se plaignent de ces GPS que il m'a amené pas la bonne adresse. Je me suis retrouvée devant une brousse, devant un mur. Malgré cela, tu verras que cette personne va continuer à faire confiance. Demain encore, quand il sortira, il va toujours utiliser son GPS pour aller à cet endroit qu'il ne connaît pas. Alors, j'aimerais qu'on arrive à ce niveau-là de confiance, ce degré de confiance, la confiance dont nous avons à ce GPS matériel, que nous puissions aussi donner cette confiance-là, faire confiance au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit parce qu'il est là pour nous enseigner, pour nous montrer les chemins à suivre. Il sait qui est bon pour nous de pouvoir demander. La confiance au GPS spirituel qui est le Saint-Esprit, comme j'ai dit, il connaît tout. Mais il nous arrive de désobéir au Saint-Esprit. Très souvent, nous désobéissons. Je vous donne une illustration. Souvent, moi, quand je vais quelque part, je mets mon GPS, j'arrive à destination. Au retour, je mets l'adresse de la maison. Et lorsque j'arrive à un endroit que je connais, je vois déjà mes repères. Tout ce que j'ai fait, je n'obéis plus au GPS. Je ne suis plus les directives du GPS. Deux fois, je prends un chemin détourné. Deux fois, je prends un chemin raccourci pour arriver maintenant à l'endroit où je vais parce que c'est un endroit que je connais. C'est mon quartier, c'est le côté que je me sens beaucoup plus en sécurité. Je connais, donc je suis à l'aise. Donc, je n'obéis plus au GPS. Il peut parler, soit carrément, j'éteins les GPS et je continue mon chemin pour éviter les bruits dans mes oreilles. Ok. Nous faisons aussi de même avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, il nous montre le chemin. Des fois, nous sommes fatigués, on s'est dit, oh non, il aurait dû prendre la gauche. Pourquoi il a pris la droite? Mais pourtant, le Saint-Esprit, lui qui connaît ce qui est bien pour toi, il sait qu'il faut que tu prennes la droite. Pour que peut-être dans cette droite, dans ce chemin de droite, tu dois rencontrer quelqu'un, une bénédiction, une occasion qui te sera utile. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît ce qui est bien pour nous. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous utilisons le Saint-Esprit, il y a deux choses, deux inputs qui se passent là-bas. La première chose, c'est nous mettons l'adresse où nous voulons partir.
La deuxième chose, le Saint-Esprit, lui, il met l'adresse où il sait que tu dois partir. Il connaît l'adresse qu'il faut pour toi. Tu vois, il met aussi cela dans ta vie. Tu vas te retrouver un jour en train de partir sur un chemin que tu n'avais pas prévu. Donc, le Saint-Esprit t'y amène parce qu'il sait qu'il y a ta bénédiction là-bas, ou bien toi, tu peux être la bénédiction pour quelqu'un dans ce monde. Mais souvent, nous désobéissons. Nous faisons, comme je l'ai illustré, you shut down le Saint-Esprit, tu éteins ton GPS et tu continues ta route parce que tu penses que tu connais déjà ta route. Tu es en train d'argumenter avec le Saint-Esprit au lieu d'essayer de comprendre pourquoi il t'emmène sur ce chemin-là. Tu es en train de refuser ce qu'il est en train de dire. Tu désobéis, tu vois. Et il peut arriver qu'en désobéissant, tu es sur ton chemin de retour, le chemin que tu connais. Mais sur ce chemin-là, tu te retrouves devant l'embuscade. Pendant que le GPS te disait de tourner à gauche, toi tu es parti tout droit, là-bas il y avait de l'embuscade et l'autre chemin était un chemin libre. Voilà, je t'appelle aujourd'hui à obéir au Saint-Esprit. Il faut que nous puissions être à l'écoute du Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit et obéir à ses directives. Il est très important d'écouter le Saint-Esprit, d'obéir au Saint-Esprit. Parce qu'il peut arriver que tu écoutes, mais tu n'obéis pas. Tu vois, ça fait deux choses différentes. Donc, lorsque tu n'obéis pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas arriver à bon port là où le Saint-Esprit veut que tu ailles. Quand tu as mis ton input, ton adresse, le Saint-Esprit t'a amené à ton adresse, tu te dis que ok, ça va, maintenant ça me suffit. Mais non, peut-être qu'il a mieux pour toi. Il a mieux pour toi, il a mieux que ce que toi tu as planifié pour ta vie. Mais il faut écouter et obéir. Nous avons souvent tendance à éteindre le Saint-Esprit parce que nous pensons que nous connaissons. Nous avons souvent cette tendance à faire cela ou à argumenter. Et il arrive aussi de fois nous perdons le signal, comme dans les GPS matériels, le signal peut se perdre. Il m'est déjà arrivé de perdre le signal et qu'est-ce que je fais? Je continue tout droit jusqu'à ce que je vais retrouver mon signal. Et puis après, s'il faut que je fasse un détour, mais au moins j'aurai le signal. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Deux fois, nous avons déjà perdu le signal avec le Saint-Esprit. Et si tu sens que tu as perdu le signal avec le Saint-Esprit, il n'est pas trop tard de se reconnecter par la prière, par une vie de prière, une vie personnelle avec Jésus, une expérience personnelle avec Jésus. Et là, le Saint-Esprit va revenir, le signal va revenir et tu vas continuer avec ta marche. Nous avons souvent cette tendance-là, lorsque nous arrivons par exemple dans des zones de turbulence avec le Saint-Esprit, nous abandonnons ou bien nous prenons le volant nous-mêmes, la direction nous-mêmes, au lieu de lui faire confiance. Nous avons tendance à plus faire confiance à ces GPS matériels qu'au GPS spirituel. Parce que si tu mets ton adresse dans ton GPS et tu arrives à, disons, pas l'adresse où tu devais être, ou bien le signal s'est perdu, ou bien tu te retrouves devant la brousse. Je ne suis pas sûre que tu vas arrêter ton GPS et te dire, ok, je vais retrouver mon chemin. Non. Tu vas recommencer à mettre les inputs, la nouvelle adresse ou bien l'autre adresse. Tu vas continuer à faire confiance à ces GPS. À ces GPS qui t'a amené à un endroit que tu ne devais pas aller, un endroit que tu n'avais pas commandé. Mais tu vas continuer à les faire confiance. Tu dis, ok, je me suis perdu, mais je vais retrouver mon chemin. Pouf, encore le GPS. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons tendance juste à éteindre le Saint-Esprit. Tu vois? Nous passons des zones de turbulence. Donc, par exemple, avec ces GPS matériels, ça, ce sont des problèmes que tu peux rencontrer avec ces GPS. Perte des signaux, perte il t'amène à un endroit que tu n'avais pas prévu. Avec le Saint-Esprit, on peut passer dans des zones de turbulence. Le Saint-Esprit ne se perd pas, mais nous pouvons passer dans des zones de turbulence. Un jour, j'étais sortie vers un peu tard, vers 21h, avec mon mari. Et lui, il a tendance, il n'aime pas trop utiliser les GPS. Ce qu'il aime, c'est voir ses repères. Il dit, ok, si je vois ceci, c'est-à-dire que je suis au nord, je suis ici, je peux retrouver mon chemin. Et il était tard. Je lui ai dit, non, c'est mieux qu'on retourne directement à la maison. Non, il dit, on peut découvrir ce chemin. Alors, en partant, cherchant le chemin à gauche, découvrir avec ses repères,
ça a failli nous coûter la vie. Nous nous sommes retrouvés dans un quartier dangereux, dans un quartier de bandits. Juste lorsque nous avons pris la droite, on se retrouve vraiment dans ces quartiers. Et à ce moment-là, plus personne n'est parlé, ni lui ni moi. L'adrénaline a augmenté, donc on se retrouve en danger aussi. Plus personne n'est parlé. Et nous avons continué à quelques mètres, c'est pas loin. On dit, ok, on se retrouve sur une avenue hantée. Alors, il prend la gauche. Juste en tournant la gauche, on se retrouve devant un bidonville. Et nous sommes dans un pays où le taux de criminalité est très élevé. Donc, on était face à face avec ces bidonvilles. Vous pouvez imaginer un peu comment le stress avait augmenté en nous. Il a fait l'arrière, on rentre sur le chemin par lequel nous sommes venus et on arrive encore sur ce chemin. On se retrouve avec 2 voitures devant nous en position de chevauchement. Donc, il faut passer entre les 2 voitures. Et tu ne peux même pas demander à quelqu'un. Tu ne peux pas demander je suis perdu, dire je suis perdu. Tu ne peux même pas lui demander de pousser ta voiture parce que je vais passer. Non, il fallait essayer de faufiler. Donc, tu diminues la vitesse, faufiler entre les 2 voitures et passer. Et je peux vous dire que lorsque je me suis retrouvée sur cette avenue, il y avait des voitures, il y avait des gens qui nous regardaient, qui nous dévisageaient du genre « Ok, regardez-moi ces 2 agneaux qui sont venus vraiment se livrer à notre merci. » Je vous dis, on avait une peur bleue. Personne n'est parlé dans la voiture. Parce qu'à ce moment-là, tu imaginais déjà... Mon Dieu, c'est la mort, les enfants restés, tout ça. Donc, nous avons risqué notre vie parce qu'il fallait suivre nos propres repères. Ok? Dieu merci, on était finalement sortis de cette zone-là. Donc, c'est pour dire que lorsque tu passes dans une zone de turbulence avec le Saint-Esprit, accroche-toi. Tu ne vas pas arrêter ton GPS, tu dis... Oh, admettons que tu te retrouves dans cette zone-là là où on était. Tu ne vas pas arrêter ton GPS, tu dis, ok, laisse-moi encore recommencer l'adresse. Tu ne peux pas, tu es dans une zone dangereuse. Si tu oses arrêter ta voiture, les loups seront sur toi. Donc, tu vas continuer avec ton GPS, même s'il va t'amener devant un mur, tu te dis qu'il va finir par retrouver son chemin. Tu vois, je veux juste qu'on comprenne que le Saint-Esprit est notre ami. Il prend soin de nous, il tient à nous. Il ne va pas nous abandonner dans les zones de turbulence. Lorsque nous nous retrouvons dans des quartiers dangereux, il ne nous abandonnera pas. Il connaît son chemin. Au contraire, accroche-toi. Il t'est permis de poser des questions au Saint-Esprit. Il t'est permis de lui parler, de chercher à comprendre pourquoi cette zone de turbulence. Mais n'abandonne pas, n'arrête pas ton GPS pour mettre une autre adresse ou bien faire confiance à tes repères. C'est une zone dangereuse. Accroche-toi au Saint-Esprit. Accroche-toi au Saint-Esprit jusqu'à ce que vous allez passer cette zone-là. Acte 13 est en train de nous parler encore pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Il a demandé aux apôtres, mettez pour moi à côté Barnabas et Saul pour les services, auxquels je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit parle. Il parle. Comme tu mets ton GPS, tu entends, le Saint-Esprit aussi parle. Mais il faut que nous puissions nous exercer à écouter le Saint-Esprit et à obéir au Saint-Esprit. Que les zones de turbulence ne nous affaiblissent pas. Que les zones de turbulence ne nous fassent pas manquer la confiance au Saint-Esprit. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Le Saint-Esprit, il parle. Acte 16, 6. Paul, le Saint-Esprit l'a empêché d'aller prêcher en Asie. Donc le Saint-Esprit parle. Toi, tu ne connais pas la pensée de Dieu pour toi. Tu sais que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Je connais les plans que j'ai faits pour toi, les projets de paix et de bonheur. Mais qui va te révéler ces projets de paix et de bonheur? C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à bon produit. Je te connecte à telle personne. Retrouve-toi à tel endroit parce qu'il là est ta bénédiction. C'est projet de paix et de bonheur. Quand tu fais tes efforts, le Saint-Esprit, tes efforts de mettre les inputs et le Saint-Esprit t'amène à bon port. N'abandonnons pas. Lorsque nous sommes dans les zones de turbulence, vraiment exerçons-nous à obéir afin de traverser vite cette zone de turbulence. Si tu perds le temps à mettre une nouvelle adresse, je te dis, tu es en train de perdre de temps et tu te retrouves encore en danger. Tu vois, parce que là, maintenant, le Saint-Esprit te laisse la direction. Tu vas te retrouver en danger. Ayons l'habitude d'écouter le Saint-Esprit. Exerçons-nous à écouter le Saint-Esprit et à obéir au Saint-Esprit.
Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si tu as perdu le signal avec le Saint-Esprit, ne te dérange pas trop. Reconnecte-toi dans la prière. Reconnecte-toi avec une vie spirituelle, personnelle avec Jésus. Et le Saint-Esprit, il restera ton ami. Le Saint-Esprit va allumer son feu en toi afin de continuer à être connecté, afin que tu puisses écouter, continuer à l'écouter. Et tu auras toujours ta victoire. Tu verras que les plans merveilleux que Dieu a pour toi va s'accomplir dans ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les youtubeurs. Et je dis merci à toutes les personnes qui sont en train d'encourager ces vidéos, inbox ou comment. Et je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, commenter et puis cliquez sur la cloche lorsque vous vous abonnez pour que vous puissiez recevoir les vidéos prochaines dans vos box. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.